Moi, j'ai comme appris que on parle de savoir d'expérience, puis qu'il y a des auteurs là, qui parlent qu'on a trois sources de savoir d'expérience. Puis justement, ces savoirs d'expérience-là sont multiples, puis sont dynamiques, puis ils évoluent dans le temps. Mais il faut arrêter justement de nous voir comme uniquement des anciens bénéficiaires de services ou uniquement genre nous impliquer pour notre vécu expérientiel, tu comprends? Fait que les trois sources de savoir d'expérience. Donc, il y a le savoir expérientiel d'avoir vécu une situation de placement ou d'avoir reçu des services. Ensuite, il y a les savoirs d'expérience. Exemple, ben là, c'est surtout basé sur la paire aidance, là. Donc, il y a les savoirs d'expérience antérieure. Donc, le fait d'avoir, par exemple, une profession qui est éducatrice spécialisée, par exemple. Donc, tu possèdes des savoirs professionnels, des savoirs pratiques également, issus, bon, de tes formations. Puis les autres savoirs, c'est les expériences du travail de père aidant, par exemple. Fait que, tu sais, ces différents savoirs-là sont, comme je le disais, multiples dynamiques. Fait qu'il faut justement changer cette dynamique-là que on n'est pas uniquement des anciens placés, puis on a développé des expertises, oui, en fonction de notre vécu. Tu sais, par exemple, si on a vécu l'itinérance, la santé mentale, des choses comme ça, ben, on développe une expertise plus approfondie sur cet enjeu-là, mais aussi notre identité s'arrête pas à juste un ancien placé. C'est aussi maintenant qui on est. C'est pour ça qu'on aime bien commencer notre podcast avec t'es qui, tu fais quoi aujourd'hui dans la vie, parce que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, que on n'est pas que uniquement des anciens placés, puis on est fiers, en fait. On devrait tous être fiers d'être rendus où on est rendu dans notre vie, puis d'avoir traversé ça. Fait que c'était ma petite longue parenthèse sur nos beaux 100%. savoirs 100%. Mais tu sais, je d'expérience. trouve tellement que c'est difficile si on parlait de l'identité avec mon projet identitaire, mais je trouve ça tellement difficile de se développer sur toutes ces sphères de vie-là quand il n'y a pas non plus. Tu sais, exemple, là, mettons, si on parlait de la recherche, mais tu sais, mettons moi dans mon domaine, là. Tu sais, je sais pas sur quel pied danser, là. Tu sais, il y a des gestionnaires qui pensent que on porte l'échafaud d'éducatrice tout le temps. Tout le temps, là, tu vois. Tout le temps. Ben, il y a d'autres gestionnaires qui disent, ben, Victoria, ton double savoir, tu le possèdes tout le temps, puis tu peux l'utiliser dans n'importe quelle circonstance, mais c'est difficile éthiquement, là, tu sais, parce qu'on parle d'éthique, alors que moi, je pense qu'un intervenant qui a un savoir-être, un savoir-faire, est capable de faire les deux, tu sais. Mais c'est difficile parce que même moi, je sais pas comment que je peux me développer là-dedans. Je connais pas l'ouverture des gens. Puis, tu sais, heureusement, j'ai un coordonnateur professionnel qui m'aide beaucoup là-dedans, puis qui me dit comme, non, non, ça fait sens. Puis comme, quand tu es interpellé dans des projets comme ça, t'as pas besoin nécessairement de te faire valider par un gestionnaire, tu sais, puis ça fait sens.